Moi non plus, je n'ai jamais vraiment appris à jouer la comédie. Non, comme Léa Seydoux, j'ai simplement fait l'école de la vie. J'ai grandi dans ce ghetto qu'on appelle Uccle. Uccle, c'est un petit peu le Brooklyn bruxellois. Il y a une très forte concentration d'immigrés, notamment ce Français qu'on surnomme Arthur, qui vit péniblement dans une petite maison de fortune de 800 mètres carrés. Il y a aussi cet Italien très peu fréquentable qu'on appelle Salvatore Adamo, qui peut vous assommer d'un seul couplet de Tombe la neige. Dès mon plus jeune âge, j'ai été harcelée dans le bois de la Cambre par des bandes organisées en camionnette qui essayaient de me vendre des glaces. J'ai essayé de ne pas tomber là-dedans, mais vous savez, quand à 8 ans, votre bonne vous sert du champagne au petit déjeuner, c'est très dur de ne pas sombrer. Je suis donc tombée dès l'âge de 9 ans dans le trafic de gaufres de Bruxelles, jusqu'à l'âge de 12 ans où j'ai vécu une épreuve très dure puisque j'ai perdu mes 2 parents. Je les ai retrouvés le lendemain matin, ils étaient simplement dans la salle de bain, mais la maison était tellement grande. À l'âge de 14 ans, j'ai dû quitter le domicile familial pour vivre dans la rue. La rue du Roseau, juste derrière le parc. C'est là que mon grand-père milliardaire habitait. Il était très gentil, mais après quelques mois, il a commencé à me battre. D'abord au poker, ensuite au tournoi de golf intercommunal du domaine de Calvoute. Alors voilà, le 25 mai, je reviens à Uccle. J'espère pouvoir apporter un peu de culture à cette commune en voie de développement. J'invite chaleureusement le petit Arthur à venir rire avec nous, à venir apprendre. Et puis j'espère que Salvatore Adamo me fera le très grand honneur de mourir avant. Merci, merci beaucoup.